La série des stades vient de connaître, à mon humble avis, son plus gros succès depuis que Sidney Crosby scorait le but vainqueur dans le vieux bleu poudre des Pingouins de Pittsburgh sous une neige abondante, un décor panoramique extraordinaire. Ça se passait à Buffalo et c'était en 2008, bientôt 20 ans de ça, imaginez, c'est incroyable. Aujourd'hui, merci la technologie, un match extérieur peut se tenir dans la péninsule floridienne. Il faut quand même le faire. Le Canadien, lui, est toujours incapable de tenir ce type de rendez-vous, faute d'un stade adéquat pour le faire. La plus grande équipe de tous les temps ne joue, hélas, plus dans une métropole, mais plutôt dans une métropole pauvre. Est-ce que le CH pourrait joindre la LHJMQ afin de présenter une grande fête du hockey au stade Percival Molson? Il faudrait, pour ce faire, que Mario Cecchini persiste avec son festival qui n'a pas récolté le succès escompté à l'hippodrome de Trois-Rivières, malgré une qualité d'installation, vous venez de le voir là, sur des images aériennes exceptionnelles. Et puis encore, l'absence de facilités adéquates à Percival Molson, notamment des salles de toilettes hivernisées, rend ce projet improbable pour un match de la LNH. J'y reviendrai car sans le Canadien, un grand happening de hockey pourrait néanmoins se tenir à Montréal avec une bonne volonté et une meilleure mise en marché. Ce type d'événement d'envergure est nécessaire à alimenter un momentum positif autour de notre sport national. Quant au CH, je ne vois aucune espèce d'intérêt de jouer sous un toit non rétractable à grands frais. Outre la perspective d'y attirer 65 000 spectateurs, je parle bien sûr du stade olympique, avouons que le concept de la série des stades, c'est d'abord et avant tout de jouer dehors. La ligne des pluies que vous voyez actuellement du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame a été envisagée. On a viré ça d'un bord, on l'a viré de l'autre, mais les gradins et bâtiments permanents rendent le projet à peu près impossible à réaliser sans nuire au crucial aspect visuel recherché par les décideurs autant que par des diffuseurs. Autrement dit, à moins du retour des Expos et de la construction d'un stade à ciel ouvert au bassin Peel, le Canadien ne risque pas de recevoir un match en plein air avant très, très longtemps. À moins, bien sûr, que l'arrivée avec l'équipe du cousin Alexandre Texier n'ouvre la porte et inspire un événement international de haut niveau mis sur pied par l'organisation du Canadien. Le bleu-blanc-rouge, c'est de loin, de très loin, l'équipe de hockey la plus populaire en Europe, particulièrement en France. Bon nombre de cousins regardent en direct, en pleine nuit, des matchs du tricolore, soir après soir. L'avenue de Texier n'a pas ralenti le phénomène. Est-ce que l'ailier sera encore avec le CH à l'issue du contrat de 2 ans que viennent de lui consentir Jeff Gorton et Kent Hughes? Je ne sais pas. Et si ça devait être le cas, ça ajouterait un peu de fizz parfait à la tenue d'une classique opposant le Canadien de Montréal et son ennemi juré, les Maple Leafs de Toronto, en plein air au mythique Stade de France. Imaginez, le plus grand et le plus titré club de hockey sur glace au monde qui vient disputer un match régulier en plein air devant 80 000 cousins sous les étoiles du plus grand stade français. Je n'ai aucun doute quant au succès retentissant que serait cet événement. Toronto et Montréal ont l'habitude d'ouvrir leur saison l'un contre l'autre. Octobre 2027 serait une excellente cible pour la tenue de ce duel au sommet. Le CH et les Leafs compléteraient leur camp d'entraînement en tournée européenne et ils se disputeraient 2 matchs préparatoires et ouvriraient leur calendrier régulier par un magnifique samedi soir, 20h sur Paris, 14h ici au Québec. Les joueurs pourraient arriver au stade en portant le maillot de l'équipe de France, baguette de pain sous le bras, bien entendu. Martin pourrait coacher avec un béret, un chandail à colleron blanc ligné rouge, avec le petit foulard de cou bleu assorti. Il pourrait rencontrer le légendaire sélectionneur français Didier Deschamps. On a fait ce qu'il fallait! Dans un échange culinaire sous le regard complice des caméras et pourquoi pas, Paul Bocuse et Martin Picard. Avec ou sans Alexandre Texier, ce serait fabuleux. Imaginez la vitrine pour le circuit Batman. Jouer un match devant 80 000 spectateurs dans un marché non traditionnel comme la France aurait assurément un impact majeur pour la LNH dans sa quête de part de marché planétaire.
Les agences de voyage ici au Québec feraient des affaires d'or. Plusieurs partisans ne voudraient rien rater de cet événement historique. Si en plus Capitaine Suzuki est capable de s'adresser aux médias et au public dans une langue de Molière qu'il maîtriserait, alors on serait face à un succès qui s'inscrirait à jamais dans la mémoire collective autant que dans les annales du grand livre de l'histoire du Canadien de Montréal.